monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est le deuxième vlogmas. Je vous parle rapidement avant de partir au travail. Exceptionnellement, je travaille à la librairie le mardi et mercredi cette semaine parce que je suis pas là ce week-end parce que c'est le mariage de ma sœur et on part à Nice, donc très cool, mais vous verrez ça plus tard dans le vlog. Mais donc avant de partir au travail, je voulais vous parler d'une bande dessinée que je vais remettre à la librairie aujourd'hui. C'est Bergère guerrière, le premier tome de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. C'est une petite bande dessinée jeunesse que j'ai beaucoup vu passer déjà sur Booktube et autres. Et à la librairie, elle se vend assez bien aussi. Et j'avais envie de la découvrir et en fait j'ai adoré. J'ai trouvé ça trop mignon. C'est vraiment super doudou avec des beaux messages. Parce qu'en fait on est dans un petit village et tous les hommes de ce village, il y a 10 ans, ont été envoyés à la guerre et ne sont jamais revenus. Et donc les femmes ont dû apprendre à se débrouiller par elles-mêmes et elles ont fondé l'ordre des bergères guerrières, c'est-à-dire que les petites filles à partir de leurs 10 ans, elles vont être formées pour être de vraies guerrières, pour pouvoir se défendre et prendre leur vie en main. Et nous on suit principalement le personnage de Molly qui a 10 ans cette année. Et en plus, c'est la dernière génération de petites filles parce que ça fait 10 ans que les hommes sont partis, donc il n'y a plus de petites filles après. Et elle va être formée pour devenir une bergère guerrière. Et elle a aussi son ami Liam, un petit garçon qui voudrait faire partie de l'ordre. Et c'est adorable. Les dessins sont tout mignons, c'est tout doux. Et alors, il y a des animaux trop choux parce qu'on a des boucs trop mignons, on a un énorme chien et j'ai adoré. J'ai trouvé ça super doudou, super mimi, ça m'a fait rire par moments et je vais sans hésiter lire la suite. Il y a 4 tomes qui sont sortis pour l'instant. Pour les enfants, c'est génial et alors si vous l'achetez pour vos enfants, jetez-y un coup d'œil parce que moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop chou. Je crois que vous avez compris mon point de vue. Hier soir j'ai lu une bande dessinée mais comme elle était pas top, que j'ai pas adoré, je vous en parle pas. C'est la décision que j'ai prise par rapport aux bandes dessinées. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je vous parlerai que des bandes dessinées que j'aime énormément. Et sinon je vous en parlerai pas. Parce que je me dis que j'ai pas envie de vous noyer dans les bandes dessinées et que j'ai quand même envie que ce soit le roman qui reste prioritaire sur ma chaîne. Concernant les Harry Potter, j'ai aussi décidé de pas me mettre la pression parce que j'ai toujours pas fini le 4. En fait, j'ai pas envie de me grouiller et de pas en profiter. Donc là, j'ai plus d'une semaine de retard. Et en fait, c'est pas grave si je termine pas les Harry Potter en 2021. C'est pas grave si je lis le tome 6 et le tome 7 en 2022. Je veux pas me mettre de stress et surtout, je veux pouvoir lire d'autres choses pendant ce mois de décembre pour pouvoir venir vous en parler. Sinon, ça va être assez redondant pour vous. Juste, je suis en train de lire Harry Potter. Là encore et là encore. Je vais suivre mon instinct et je compte bien relire tous les Harry Potter en peu de temps, mais c'est juste un par semaine, c'est un rythme difficile à tenir pour moi et j'y arrive pas. Si je veux lire d'autres choses à côté, j'y arrive pas. Si je lisais que ça, peut-être que ça irait, mais c'est pas le cas. Et puis même, j'ai pas envie de me lasser de la saga, j'ai pas envie de me dire après le tome 4, je dois enchaîner sur le 5, est-ce que j'ai vraiment envie? Surtout que dans chaque tome, j'adore ma relecture, hein, mais il y a quand même toujours des répétitions de ce qui s'est passé juste avant. En fait, dans le tome 3, il s'était passé ceci, cela, et on nous répète des trucs, et si on enchaîne les tomes, on le sait, donc il y a quand même des petits passages où je me dis oui, je sais, on peut y aller. C'est la moi du montage qui se rend compte qu'il y a eu un problème avec ce plan, parce que le son et l'image sont décalés à partir de maintenant. Donc je vais vous faire un résumé de ce que je vous avais raconté, parce que sinon vous n'allez plus vous y retrouver. Enfin si, vous allez comprendre, mais ça va être plus compliqué. En gros, je vous disais que j'adorais ma relecture d'Harry Potter 4 et que je l'avais déjà relu en 2017 quand j'étais au Costa Rica et que j'avais déjà adoré et que vraiment je passe un moment génial. Et je vous disais aussi que j'avais commencé le recueil Très à table des Restos du Cœur en lecture commune avec ma maman et ma petite sœur. Donc c'est un recueil que je lis tous les ans et en gros tous les bénéfices vont au Resto du Cœur. Donc quand vous achetez un livre, vous offrez 4 repas et il y a 15 nouvelles qui sont toutes sur le thème des vacances et on en lit une par jour. Voilà, je vous laisse avec maintenant la suite du vlog. Petit test Covid négatif, ça c'est fait, comme ça je peux aller demain au mariage de ma sœur en toute sérénité et même si je suis enrhumée, je ne crains pas de contaminer tout le monde parce que ça me faisait un peu peur. Après, je suis toujours malade à cette saison, mais je voulais être sûre, donc j'ai fait un petit test. Première fois que je faisais le test moi-même et ça a été, c'est bien plus agréable qu'un test PCR ou antigénique.
trop attention à ma tête, je suis pas au top là. Aujourd'hui c'était le mariage de ma soeur, c'était très cool. Et pour vous parler un peu lecture, parce que le mariage ça continue demain, on part à Nice. Mais pour vous parler un peu lecture, ce matin, avant d'aller à la maison communale, j'ai lu une bande dessinée, parce que j'ai bien lu vos commentaires sur le dernier vlog me disant que ça vous intéressait que je vous parle des bandes dessinées, mais je pense quand même que je vais vous en parler que quand j'ai aimé la BD. Je pense que c'est pas utile de vous parler des trucs que je lis et que j'aime pas plus que ça. Mais ce matin, j'ai lu La commode au tiroir de couleurs de Véronique Grissot, Amélie Cosse et Winock d'après le roman d'Olivia Ruiz. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui va hériter de sa grand-mère d'une vieille commode. Et en fait, cette commode, elle a des tiroirs de plein de couleurs différentes. Et dans chaque tiroir, il y a un souvenir de sa grand-mère. Elle a écrit ses souvenirs. Et en fait, sa grand-mère a vécu la guerre civile espagnole quand elle était jeune. Elle a dû fuir l'Espagne pour partir en France, à Narbonne. Et on va suivre toutes ses aventures à cette époque-là, alors que ses parents étaient des républicains, donc contre Franco, qu'elle a dû partir avec ses sœurs, ce qu'elle a vécu par la suite, un peu tous les drames de sa vie, parce que c'est une vie qui a vraiment pas été facile, et ça a été une lecture très émouvante. J'ai beaucoup aimé le dessin, je l'ai trouvé très doux, il y a quelque chose dans les couleurs utilisées, dans les traits des personnages que j'ai trouvé vraiment très beau et très plaisant, et ça m'a vraiment beaucoup parlé. Et l'histoire en elle-même, j'ai beaucoup aimé aussi, c'est une histoire familiale, une histoire de transmission, de génération en génération. Il y a quelque chose de sensible, de doux, et de féminin, parce que ce sont uniquement des personnages féminins qui vont se transmettre des choses, et vraiment moi j'ai trouvé ça très bien, très réussi. Je pense pas, en tout cas pas maintenant, lire le roman. Peut-être que je le lirai quand j'aurai oublié la bande dessinée, mais c'est vrai que là j'ai eu toutes les informations de l'histoire. Mais pourquoi pas un jour, quand j'aurai un peu oublié la BD, lire le roman. Et en fait c'est une bande dessinée qui fait 80 pages, et c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses, c'est assez dense en 80 pages, il y a quand même beaucoup d'événements qui vont se passer, et au moins on s'ennuie pas, hein, mais il y a tout le temps des choses qui se passent. Et voilà, belle découverte, et je vous la conseille si la période de la guerre civile en Espagne vous intéresse, si vous aimez les histoires de femmes, si vous aimez les histoires de famille, je pense que ça peut vous plaire, et à mon avis le roman est bien aussi, mais il faudrait voir le style d'écriture, comment ça se passe, ça j'en ai aucune idée. Mais voilà pour mon avis sur cette bande dessinée. Et à part ça, cette semaine je ne lis quasiment rien, j'ai toujours pas fini Harry Potter 4, c'est la catastrophe, je sais pas comment ça se fait, mais c'est un peu pas top à ce niveau-là. Ce week-end je vais de nouveau quasiment pas lire, donc je verrai, j'ai vraiment pas envie de me stresser. Au pire j'essaierai comme la semaine passée de lire un petit livre sur la journée du lundi, pour avoir quand même un contenu roman à vous présenter, mais je verrai bien. Je vais essayer de vivre ça au jour le jour, en mode chill et pas trop stressant. Et de toute façon, je vous reparlerai de mes lectures, et mes voisins font du bruit en haut, à mon avis, vous entendez, donc je vais couper. C'est la fin de la parenthèse niçoise et le retour à la grisaille bruxelloise. Je fais même des rimes sans le vouloir, mais c'était génial ce week-end. En fait, ce sera pas un vlog super intéressant pour vous, mais pour moi, c'était vraiment une très bonne semaine. Je dis que c'est pas intéressant pour vous parce que j'ai pas beaucoup lu, et même j'ai pas fait beaucoup d'images de Nice, donc voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Aujourd'hui, je voulais absolument terminer Harry Potter 4. J'y suis presque, mais il me reste quelques chapitres que je vais lire demain matin, parce que là ce soir je vais avec des copines à la Grand Place voir toutes les installations de Noël. J'ai aussi avancé dans 13 à table. Je suis à jour d'une nouvelle par jour, je crois qu'il m'en reste juste une à lire demain matin, mais donc ça je crois que je le terminerai pour le prochain vlog. Et donc je vous reprendrai demain, de toute façon, pour vous parler d'Harry Potter. Je voulais aussi vous parler de ma lecture audio, donc qui est Un jour en décembre de Josie Silver.
J'ai déjà pas mal écouté, donc je peux déjà venir un petit peu vous en parler. L'histoire, c'est l'histoire de Laurie, qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années, elle a environ 25 ans je dirais, et elle a une vie voilà, assez classique, elle vit avec sa coloc à Londres, elle a un boulot qu'elle aime pas spécialement, et un jour dans un bus, elle va tomber sur un homme. En fait, elle est dans le bus et l'homme est à l'arrêt de bus, et leurs regards vont se croiser, ça va être le coup de foudre immédiat, et elle va se dire je dois retrouver absolument cet homme, parce qu'après le bus redémarre, et elle sait pas comment le retrouver. Et ça s'est passé un jour en décembre. Et puis on voit presque une année s'écouler où elle pense souvent à cet homme. J'arrive pas à parler, je suis désolée, je suis fatiguée. Elle pense souvent à cet homme. Et il se trouve que quand elle va le retrouver, il sera en couple avec sa colocataire et meilleure amie. C'est un roman de Noël parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se concentrent autour de décembre et des fêtes de fin d'année. Mais ça se passe aussi pendant le reste de l'année parce qu'on va suivre les protagonistes à des périodes bien précises de l'année. Donc parfois on les retrouve en février. Et puis voilà, décembre c'est un mois important, mais on se concentre pas que sur Noël. Donc c'est un peu plus vaste que ça. Le problème que j'ai pour l'instant, c'est que j'aime pas spécialement l'héroïne Laurie. Je m'attache pas trop à elle. Pareil pour Jack. Donc le protagoniste masculin. Et alors j'ai des petits soucis avec la lectrice. Ça me dérange pas comment elle lit, mais quand elle fait les voix masculines, je trouve ça horrible, j'ai envie de rigoler, parce qu'en fait, elle parle de sa voix normale tout le temps, et puis elle va faire un homme, et elle va faire « Qu'est-ce que tu racontes, Laurie ?» Et je suis vraiment là, ouais, enfin, tu peux un peu jouer, je pense que c'est souvent des comédiens qui lisent les livres audio, mais pas besoin d'en faire des caisses non plus et de prendre une voix de Père Noël pour faire l'homme. Je sais pas, à chaque fois ça me sort de ma lecture. Et en fait il y a deux lecteurs, la plupart du temps c'est cette lectrice, et le reste du temps c'est un lecteur masculin, parce qu'il y a certains chapitres en alternance, donc parfois on suit Laurie, parfois on suit Jack. Et donc quand c'est Jack qui raconte, ben, on suit un narrateur masculin. Moi j'aime bien quand on alterne les lecteurs, ça permet de pas se lasser. Mais donc, pour l'instant, sympathique, je suis clairement pas accro, on verra bien. Mais il n'y a pas le côté un peu gnangnan des comédies de Noël, mais il y a quand même quelques clichés des comédies romantiques. J'ai l'impression que je vois un peu dans quelle direction ça va aller. Je vais voir, peut-être que je me trompe complètement, je vous en reparlerai. Mais donc là, je vous laisse sur quelques petites images de la Grand Place décorée pour Noël, et je vous retrouve demain matin pour vous parler de la fin de Harry Potter. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells. Merry Christmas, a very Merry Christmas. Comme promis, je termine ce vlog le mardi. J'ai terminé le tome 4 de Harry Potter et la coupe de feu en version illustrée comme ça par Jim Kay. Les illustrations sont encore une fois très belles, elles sont très belles dans tous les tomes. Mais je trouve quand même que dans ce tome-ci, ça manque un petit peu d'illustration parce qu'il y a des chapitres entiers où il n'y en a pas. Et je trouve ça assez dommage, surtout que c'est des ouvrages qui coûtent cher. Hein. Il coûte 45 € celui-ci. Donc ça coûte cher, et ouais, c'est des beaux objets de collection, mais les chapitres où il n'y a pas du tout d'illustration, je trouve ça quand même personnellement un peu dommage. Après on voit que c'est parce qu'il est inspiré par certaines thématiques plus que par d'autres, parce qu'il y a des chapitres où il y en a beaucoup, notamment quand il y a des affrontements entre Voldemort et Harry Potter. Là il y en a beaucoup, quand on parle des Mange-Morts il y en a beaucoup, mais il y a des chapitres où il n'y en a pas assez pour moi. Et vraiment ça a été un plaisir de relire Harry Potter, je le porte plus parce qu'il est lourd. Ça a été un plaisir de relire ce tome de Harry Potter, je pense que dans ma relecture pour l'instant c'est mon préféré. J'ai aussi étrangement beaucoup aimé le 2. Je dis étrangement parce que dans les films c'est vraiment pas mon préféré le 2. Mais je crois que je vous ferai une petite rétrospective de ma relecture de Harry Potter, soit en podcast, soit en vidéo, je sais pas encore comment je procéderai. Dites-moi d'ailleurs si vous avez une préférence dans les commentaires. Mais ce tome 4 ça a été un vrai bonheur, et surtout j'adore le film 4. Et en fait je me rends compte que le livre est tellement mieux, il y a tellement plus d'infos, il y a tellement de choses qui ont été transformées pour les besoins du film.
et je comprends même pas très bien les raisons scénaristiques qu'il y a derrière là-dessous, enfin qu'il y a là-dessous pardon. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a par exemple supprimé certains personnages, pourquoi on a... Je comprends qu'on supprime certaines choses de l'histoire parce que c'est très dense et qu'on n'aurait pas su tout expliquer en 2 heures, 2 heures et demie de film. Mais il y a quand même des choses pour moi qui sont manquantes et des choix scénaristiques assez hasardeux, je trouve. Et ouais, un personnage important qui disparaît quoi, qui n'est pas du tout dans le film. Mais bref, voilà, on peut pas tout retranscrire fidèlement et je pense que ça va encore plus me marquer avec le 5 que je n'ai lu qu'une seule fois dans ma vie et que je vais relire là dans les jours et semaines à venir, parce que je vais pas me mettre la pression pour le lire vite, il est énorme, mais je pense que le 5 c'est encore plus flagrant la différence film-livre, enfin plutôt livre-film, et pour celui-là, pour le coup je me rappelle beaucoup plus du film que du livre. Je vais terminer ce vlog ici, moi là je vais commencer un nouveau roman, pas Harry Potter, je vais faire une petite pause d'Harry Potter, mais tout ça je vous en parle dans le prochain vlog. J'espère que celui-ci vous a plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça me fait toujours tellement plaisir de vous répondre. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sous le vlog précédent, ça m'a fait super plaisir. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!